Action. Tu savais que les deux enfants d'Isadora Duncan étaient morts noyés dans la Seine? Pardon? Isadora Duncan, tu vois qui c'est? Ça va, me prenez pas pour un neuneu. Elle disait il n'y aura pas de véritable amour sur cette terre tant qu'on laissera souffrir des enfants. La voiture est tombée en panne, le chauffeur s'est arrêté. C'était à Paris près de la Seine. Il est descendu de la voiture, la nourrice est restée à l'intérieur avec les deux enfants. Mais il avait oublié de mettre le frein à main. Donc la voiture a dévalé jusqu'à la Seine, elle a plongé dedans et les deux enfants sont morts noyés. Et la nourrice? Noyés aussi. Sympa. Les gens racontaient que quand elle dansait sur scène, elle pouvait mettre 20 minutes à seulement lever les bras, de bas en haut. 20 minutes, tu te rends compte? La salle entière était en larmes. Ce qui ne l'empêcherait pas d'être un petit coco, mémère. Comment ça? Bah quoi? Y a pas d'honte. Je dis que juste elle était communiste, c'est tout. Mais elle arrivait aussi en 1920, tu voulais qu'elle soit quoi, RPR? Je dis juste comme ça. Mais dis pas des choses comme ça, si t'as rien à dire, tu dis rien. Après la mort de ses enfants, elle a continué à danser, elle a ouvert des salles de danse et puis elle est tombée amoureuse d'un poète russe. Il avait 20 ans de moins qu'elle et il buvait, alors elle s'est mise à boire aussi, à faire la fête. Puis un jour, le poète l'a laissé, il s'est suicidé 2 ans après. Elle est morte sur la côte d'Azur. Un gigolo l'a invitée faire un tour dans sa décapotable. Et elle s'est levée, elle a salué la foule en s'entourant de sa longue écharpe. L'écharpe s'est prise dans la rue et elle est morte décapitée. Je suis au courant. Pas décapitée, étranglée. C'est amusant, non? Elle a voué sa vie au mouvement et c'est un mouvement qui l'a tuée. Drôle.